Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui leur emboîteront le pas jusqu'à la fin des temps. Nous sommes donc aujourd'hui 4, c'est bien le 4 juillet. Nous sommes donc aujourd'hui 4 juillet, ou bien on commence par notre calendrier. Nous sommes aujourd'hui Hijja, qui correspond donc au 4 juillet 2024. Nous allons commencer cette assise, Inch'Allah, par le document Al-Wajiz, fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz, bi'idhnillahi ta'ala. À la séance passée, on avait entamé le chapitre sur les ablutions. Okay? Donc nous allons aujourd'hui, Inch'Allah, continuer avec ce même chapitre. Donc l'auteur nous dit Shurutu sihhatihi, les conditions d'authenticité de l'ablution, c'est-à-dire les actes qu'il faudrait poser au préalable, ou encore les actes en fait qui doivent accompagner les ablutions. Okay? Donc al-asl, quand on parle d'une charte, c'est que ça doit être hors de l'acte. Mais particulièrement pour les ablutions, vous allez remarquer qu'il va citer une des conditions qui n'est pas hors de l'ablution, mais qui accompagne en fait l'esprit de l'ablution. Vous allez voir ça, Inch'Allah. Donc, la première des conditions, c'est an-niyatu. Le fait, disons, de prendre l'intention. Et nous avons dit que l'intention ne se prend pas sur la langue, et nous avons expliqué que cela relève donc de l'innovation. Il n'y a pas d'intention à prendre. Il n'y a pas de nawaitu, salatu kaza, tout cela n'existe pas. L'intention, son siège, c'est le cœur. Donc, quand on prend l'intention dans le cœur, cela suffit. Je pense qu'on a assez détaillé cette question sur l'intention. Okay? Donc, il nous dit qu'an-niyatu, l'intention est une condition, liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, au regard donc du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit innamal a'malu bin niyyati, les actes ne valent que par leurs intentions. Okay? Innamal a'malu bin niyyati. Le mot innama, au niveau de son sens, on dit que tufidul hasr, c'est un mot qui exprime donc l'exclusivité. Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire que la seule chose, okay, qui fait la valeur de l'action, c'est son intention. Donc, les actes ne valent que par les intentions. Il n'y a que l'intention qui définit la valeur de l'acte. Okay? Bien sûr, nous avons d'autres textes qui montrent qu'en plus de l'intention, la bonne intention, il faudrait aussi que l'acte soit conforme à ce qui a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de ce point de vue, l'intention est l'un des volets donc de l'acte, mais en plus de l'intention, il faudrait aussi que l'acte soit conforme à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète nous dit que innamal a'malu bin niyyat, nous avons défini l'intention, nous avons aussi défini l'objet de l'intention, qui est le fait de faire la part des choses entre ce qui est fait dans le sens du besoin ou de la culture ou des habitudes et autres, et ce qui est fait dans le cadre cultuel. Donc nous avons expliqué cela avec tous les détails nécessaires. Il nous dit wala yushra'u at-talaffuz biha, et il n'est pas légiféré de dire l'intention par la langue li'adami thubutihi 'ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que cela n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La chose n'étant pas rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit donc d'une innovation, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit
Il nous dit donc que man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Et il nous dit dans un autre hadith, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Donc le hadith nous dit que quiconque initie une chose dans notre religion, une chose qui n'en fait pas partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que fa huwa raddun, cette chose lui est rejetée. Dans l'autre version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque œuvre, quiconque pose une action concernant laquelle il n'y a pas un ordre qui émane de nous, alors que cette action lui est renvoyée. Donc, le fait de dire l'invocation par la langue n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quiconque légifère cela a non seulement contredit la sunna. Comment? L'intention, ok? L'intention, le fait de la dire donc par la langue n'est non seulement pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'est une innovation, mais c'est lui qui légifère la chose, qui dit qu'il faut dire cela. Il a non seulement contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a agi comme correcteur de la législation. C'est-à-dire que c'est comme si la législation avait oublié quelque chose, et maintenant lui il est en train de rectifier cela. Donc cela ne se fait pas tant que nous sommes dans le cadre de l'islam en tout cas. Non. Donc il nous dit at-tasmiyatu, la basmala. At-tasmiyatu, c'est le masdar. Ok, at-tasmiyatu, c'est le masdar du nom du verbe samma. Samma, on dit at-tasmiyatu. Ok, samma c'est un fi'l qui est ruba'i. Ok, il a 4 lettres. Et les af'al qui ont 4 lettres, qui sont sous la forme de fa'ala, leur masdar est sous la forme de taf'ilun. Là, nous avons affaire à un fi'l qui est naqis. Ok, donc la dernière lettre est une harfu illa, donc on dit at-tasmiyatu. Samma at-tasmiyatu. Le mot peut-être le plus proche qui va nous renvoyer à cela, c'est le mot rabba, qui signifie éduquer. Nous disons at-tarbiyatu. Rabba, éduquer. Et maintenant, l'éducation est appelée at-tarbiyatu. Samma at-tasmiyatu. Et ainsi de suite. Ok? Donc, il nous dit at-tasmiyatu, le fait de dire la basmala. Ok? Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la salata liman la wudu'a lahu. Pas de prière. Le lam al-juhud, donc qui est là pour nier l'essence même de la prière. La salata, pas de prière liman la wudu'a lahu, pour celui qui n'a pas d'ablution. Wala wudu'a, et pas d'ablution liman lam yadhkur ismallahi alayhi, et pas d'ablution pour celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah. Ok? Donc pas de prière sans ablution, et pas d'ablution sans la basmala. Le hadith est rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud, et le hadith c'est un hadith qui est Hassan. Donc à ce niveau, les savants ont donné plusieurs avis sur le fait de dire la basmala. Wallahu a'lam, l'avis le plus juste, c'est qu'il faut nécessairement dire cette basmala. Ok? C'est ce qui fait que l'auteur a cité la basmala parmi les conditions, parce que c'est un acte qui vient en amont de l'ablution. On dit la basmala avant de commencer les ablutions. Le hadith étant authentique et les termes du hadith étant clairs, il n'y a pas d'autres caractéristiques, bien d'autres attributs à donner à la basmala obligatoire, et même une condition, parce qu'elle vient avant l'ablution. Okay? Souvent, ce qui fait la différence entre l'obligation, vous pouvez appeler le tout obligation, c'est-à-dire la condition, le pilier, l'obligation. Ils ont tous un caractère obligatoire. Mais ces obligations sont dans l'acte. Okay? Donc, c'est ce qui fait la différence. Prenez par exemple le cas du takbiratul ihram, ou bien le cas du salam de la fin. Ce sont tous des piliers dans le fait de prendre l'intention
c'est une condition. Parce que la prise de l'intention précède la prière. Alors que le takbiratul ihram, lui, il entame la prière, il est dans la prière. Okay? Et le salam aussi est dans la prière. La lecture de la Fatiha est dans la prière. Donc ceux-là, on va les appeler piliers ou obligations. Okay? Mais l'obligation qui se place avant l'acte et qui conditionne même l'existence de l'acte est appelée condition. Donc maintenant, quand vous regardez le hadith a deux volets. Il y a d'abord, dans un premier temps, un parallèle qui est fait entre la prière et l'ablution. Okay? Si tu n'as pas fait tes ablutions, tu n'as pas de prière. Si tu n'as pas fait tes ablutions, tu n'as pas de prière. Ok? Est-ce que ici, en disant que si tu n'as pas fait tes ablutions, tu n'as pas de prière, ce qui est voulu, c'est dans le sens de ta prière, ses récompenses ne sont pas parfaites, ou bien c'est pour dire que tu n'as pas de prière? Quand on ne fait pas ses ablutions, quel est le statut de la prière? Elle est nulle. Ok? Et maintenant, le hadith reprend les mêmes termes. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Et pas d'ablution pour celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah. Vous voyez que c'est le même style qui a été utilisé. Dans le premier cas, c'est la prière elle-même, l'essence même de la prière qui est niée au cas où on ne fait pas les ablutions. De cette même manière, quand on ne mentionne pas la basmala, le hadith nous dit qu'il n'y a pas d'ablution. Ok? Wallahu a'lam. Le cheikh Al-Allamatu Ad-Dahlawi, qu'on appelle Shah Waliyullah Ad-Dahlawi, c'est un savant hanafite de l'Inde. Dans son document qu'il a appelé Hujjatullah al-Baligha, il nous dit au volume 1, la page 175, il nous dit وَهُوَ نَصٌّ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ رُكْنٌ أَوْ شَرْطٌ ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء ولكن لا أرتضي مثل هذا التأويل فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ. Il nous dit que وهو نص, ce hadith là c'est un texte clair على أن التسمية qui indique que le fait de dire Bismillah ruknun est un pilier أو شرط ou une condition, ok, selon la différence de définition, quoi, ok. Donc cela nous montre que le fait de dire Bismillah est une condition, est un pilier ou une condition. Il dit wa yuhtamalu, il est possible an yakuna al-ma'na, de dire que le sens du hadith c'est que la yakmulu al-wudu. Il est possible que quelqu'un dise que le sens du hadith c'est que l'ablution n'est pas parfaite. Au lieu de dire pas d'ablution, quelqu'un pourra dire que non, ce qu'on veut dire, c'est que l'ablution n'est pas parfaite. Okay? Comme c'est qu'on retrouve dans certains hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la yu'minu ahadukum, ou bien la imana liman la kadha, où on nie en fait al-iman. Et les savants disent que non, ici ce qu'on nie, c'est la plénitude de la foi. Okay? Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Et non pas la foi elle-même. Mais on nie sa plénitude. Ce n'est pas pour dire que la personne est mécréante, mais c'est pour dire que sa foi n'est pas parfaite. Donc, il dit que certains pourraient dire que le hadith prend ce sens-là. C'est pour dire que l'ablution n'est pas parfaite. Il dit, voilà, kin la artadi mithla hadha ta'wil. Il dit, mais je n'accepte pas ce genre d'interprétation. Fa innahu min at-ta'wil al-ba'idi. Parce qu'il s'agit d'une interprétation qui est loin des termes du hadith. Et ce genre d'interprétation, il dit alladhi ya'udu bil mukhalafati ala al-lafz. C'est une interprétation qui revient à contredire les mots même du texte. Le texte a dit pas d'ablution. Il a nié carrément l'ablution. Donc par conséquent, on ne pourra pas faire un ta'wil, c'est-à-dire une interprétation qui ira dans le sens contraire de pas d'ablution. Surtout qu'à l'unanimité, le début du hadith qui a dit que pas de prière sans ablution, ce n'est pas pour nier la plénitude de la prière, mais c'est pour nier la prière elle-même. Okay? Donc ce sont là les propos de Al-Allamatu Ad-Dahlawi, Shah Waliyullah, dans son document Hujjatullah al-Baligha. Le dernier acte,
que l'auteur nous cite parmi les conditions, il nous dit al-muwalatu. Ok? Al-muwalatu. Donc, le fait qu'il nous le définit lui-même. Il dit wa huwa tatabu'u fi ghasl al-a'dha'i. Il dit que c'est qu'on appelle al-muwalatu, c'est at-tatabu'u. C'est le fait de faire suivre les actes les uns après les autres. Ok? Il dit wa hiya tatabu'u fi ghasl al-a'dha'i, c'est le fait de laver les membres les uns après les autres, dans le sens de pas d'interruption. Il dit wa adamul fasli baynaha, et le fait de ne pas interrompre les lavages. Tu ne vas pas laver le visage et maintenant aller régler quelque chose 5 minutes, 10 minutes après, tu reviens laver les mains, comment on appelle ça, les mains jusqu'au coude, et ensuite tu vas qu'à tes occupations, tu reviens compléter. Donc c'est ce qu'on appelle al-muwalatu. Et cet esprit-là doit accompagner l'ablution jusqu'à la fin. Ok? Donc, il dit wahiya at-tatabu'u fi ghasl al-a'dha, c'est le fait de faire suivre le lavage ou bien les lavages des différents membres. Wa adamul fasli baynaha, et le fait de ne pas interrompre ce lavage-là bi fasilin tawilin, en mettant un grand intervalle. Certains savants estiment ce grand intervalle-là par le fait que le membre précédent s'assèche avant que tu ne laves le suivant. C'est-à-dire que ton visage n'est pas censé sécher avant que tu ne laves tes mains jusqu'au coude. Si ton visage a séché, c'est qu'en réalité, tu as mis un temps assez long. Okay? Ou bien qu'on dise que ta tête a séché, tes oreilles ont séché aussi avant que tu ne laves tes pieds. C'est une approximation que les savants ont fait. Ce n'est pas un texte qui établit cette limite-là, mais c'est quand même quelque chose de raisonnable. Okay? Il n'est pas concevable qu'on dise que tu es en train de faire les ablutions qui prennent à peine 1 minute, mais que certaines parties de ton corps ont séché avant que tu ne laves d'autres. Donc, cela est synonyme d'exagération dans le temps. Il dit que al-muwalatu, le fait de faire suivre le lavage des membres, donc un membre après l'autre, il dit que c'est une condition li hadithi Khalid ibn Ma'dan, à cause du hadith de Khalid ibn Ma'dan. Le hadith de Khalid ibn Ma'dan nous dit que anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lam'atun qadru ad-dirhami lam yusibha al-ma'u fa amarahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an yu'ida al-wudu'a was-salata. Il nous dit que anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan yusalli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme yusalli en train de prier. Il priait wa fi dhahri qadamihi, alors qu'à l'arrière de son pied, lam'atun, il y avait une petite tache. Cette petite tache-là, qadru dirhami, ça, c'était comme un dirham. Comparer cela à peut-être une pièce de 25. Ok? Donc, il y avait un point qui n'était pas touché. Ok? Qui équivalait, qui avait la taille d'un dirham. Il dit, cette partie-là, lam yusib halma'u, l'eau ne l'avait pas touché. L'eau n'a pas touché à cette partie du pied. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cela, fa'amarahu an-nabiyyu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné an yu'id al-wudu'a, de reprendre les ablutions, was-salata, ainsi que la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de reprendre les ablutions et la prière. Le hadith est sahih, il a été rapporté par Abu Daoud. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Le lavage des pieds, c'est le dernier lavage. C'est-à-dire que le pied est le dernier membre qu'on lave. Il n'y a pas un autre lavage après le lavage du pied. Il a fait ses ablutions, il était en train de prier. À la base, quand on arrive à distinguer la partie lavée de la partie non lavée, c'est que ça ne fait pas tellement longtemps que tu as fini tes ablutions. Ok? Donc, il a fini ses ablutions et c'est le dernier membre qui n'a pas été correctement lavé.
Si le fait qu'il n'y ait pas d'interruption entre le lavage d'un membre et un autre n'était pas une obligation, on lui aurait dit tout simplement d'aller mouiller la partie qui n'a pas été touchée par l'eau. Parce que non seulement il n'y a pas eu un autre membre qui a été lavé après, mais en plus, on suppose qu'il n'y a pas eu un temps long parce que l'endroit était encore facile à distinguer de la partie lavée. Ok? Donc, Al-Mughni, l'auteur de Al-Mughni, Ibn Qudamat al-Maqdisi, il nous dit que فَلَوْ لَمْ تَجِبِ الْمُوَالَاتُ. Si le fait de laver les membres les uns après les autres n'était pas une obligation, la ajza'ahu ghaslul lam'ati, alors il lui aurait suffi de laver la partie là qui n'a pas été touchée. Il dit li'anna al-wudu'a ibadatun. Il dit parce que l'ablution est une adoration, yufsiduha al-hadathu. C'est une adoration qui est rompue, ok, par al-hadath, c'est-à-dire par l'impureté, ok, par les besoins naturels, quoi. Il dit que fashturidatil muwalatu kas-salati. Alors on ordonne que on conditionne donc qu'il y ait la succession comme dans la prière. Ok? Ici, al-hadath, wallahu a'lam, dans quel sens est-ce que Ibn Qudama l'a utilisé? Al-hadath, il est évident que ça signifie les impuretés, mais il n'est pas évident qu'il l'ait utilisé dans ce sens-là. Ici, peut-être après nous allons vérifier, Inch'Allah. Donc il dit li'anna al-wudu'a ibadatun yufsiduha al-hadath. L'ablution est une adoration qui est rompue par al-hadath. On avait parlé de al-hadath et al-khabath au tout début du cours. Ce qu'on appelle al-hadath, ce sont les besoins naturels, l'état dans lequel te plonge le fait de faire tes besoins. Ok? Donc l'état qui t'empêche de prier, quoi. Il dit que donc fashturitat al-muwalat, fashturitat al-muwalat, vous corrigez, c'est écrit fashturitat al-muwalati. Ok, c'est al-muwalatu. Donc fashturitat al-muwalatu kas-salati. Il dit cela est donc obligatoire kas-salat. On ordonne, on impose que les membres soient lavés les uns après les autres dans l'ablution kas-salat, comme on l'ordonne dans la prière. وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَّا مُتَوَالِيًا. Et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a fait ses ablutions qu'en lavant les membres les uns après les autres. وَأَمَرَ تَارِكَ الْمُوَالَاتِ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même ordonné à celui qui n'a pas observé cela de reprendre. Donc ce sont là les différents actes que l'auteur a cités comme étant les conditions. Pour le dernier élément qu'il a cité, beaucoup de savants qui ont écrit ces genres de livres-là, okay, les livres qui sont succincts, ils citent al-muwalatu parmi les obligations. Okay? C'est pas pour dire que c'est pas une obligation ou bien que non, mais c'est compte tenu même de la définition d'une condition. La condition d'un acte vient avant l'acte. Okay? La condition d'un acte vient avant l'acte. Et donc, cette pratique-là, elle est dans l'acte du début jusqu'à la fin. Donc, certains savants le citent parmi les obligations, pas pour dire que ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour dire que c'est une obligation comme la condition, mais c'est dans l'acte que ça se passe. Non. Donc, ces propos, Ibn Qudama les a tenus dans son document Al-Mughni, le premier volume, la page 138-139. Non. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons continuer avec Fara'iduhu, donc les obligations de l'ablution. Okay? Mais déjà, je vais vous citer les parties. Al-Fara'idu, c'est le jam'u de Al-Faridatu. Al-Fara'idu, c'est le jam'u de Al-Faridatu. Et Al-Faridatu, quand c'est utilisé dans la jurisprudence, ça désigne deux choses. Ça désigne l'obligation
Et dans certains cas, ça désigne une des disciplines de la jurisprudence qui est ilm al-fara'idi, c'est-à-dire la science du partage de l'héritage. Le partage de l'héritage est appelé ilm al-fara'id. C'est pour cela que dans le Coran, le chapitre, donc les parties qui parlent du partage de l'héritage, vous avez ce terme-là, faridatan min Allah. Ok? Allah, après avoir dit comment se fait le partage, il dit que là, il s'agit de faridatan min Allah. Il s'agit d'une imposition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. De là, on appelle la science du partage de l'héritage ilmul fara'idi. Ok? Donc, ici, quand il dit fara'id, il parle des obligations, al-wajibat. Il parle des wajibat, les obligations de l'ablution. Les obligations, il nous les cite comme telles. Il nous dit ghaslul wajhi. Ghaslul wajhi. Le lavage du visage. Ça, c'est un. Remarquez bien, il nous cite 1 et 2 ensemble. Ghaslul wajhi. Le lavage du visage. Wa minhu. Et fait partie du lavage du visage al-madmadatu wal-istinshaq. Fait partie du lavage du visage le fait de rincer la bouche et d'aspirer l'eau dans les narines pour ensuite rejeter cela. Donc c'est pour cela qu'il a dit 1 et 2. 1, le lavage du visage, et 2, le fait de rincer la bouche et nettoyer donc les fosses nasales. Pourquoi il n'a pas dit 1, 2, 3? Pourquoi il a cité 1, 2? Pourtant, ça fait 3 actes. Parce que le rinçage de la bouche et le lavage du nez se font en un trait, ok, ensemble. C'est-à-dire que c'est la même poignée d'eau qu'on divise en deux. Une partie pour la bouche et l'autre partie pour le nez. Donc, c'est un même acte. La troisième obligation, il nous dit « ghaslul yadayni ila al-mirfaqayni » le fait de laver les mains jusqu'au coude. Le fait de laver les mains jusqu'au coude. Il y a une parole intéressante de Imam Shafi'i dans son document qu'il a appelé Al-Ummu, au tout début, le volume 1, la page 25, concernant le fait de laver les mains jusqu'au coude. Le fait de laver les mains jusqu'au coude. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il revient sur l'erreur qu'on avait évoquée au cours passé, c'est-à-dire l'obligation de laver les mains jusqu'au coude. Et quand on dit les mains, il nous explique que les mains commencent par le bout des doigts. C'est-à-dire après le lavage du visage, le lavage des mains jusqu'au coude, c'est laver du bout des doigts jusqu'au coude, les coudes inclus. Si tu laves du poignet jusqu'au coude, tu n'as pas d'ablution. Et si tu n'as pas d'ablution, c'est que tu n'as pas aussi de prière. Il nous dit que qala Shafi'i fil wala yujzi fi ghasl al-yadayni abadan. Il dit et il n'est pas valide dans le lavage des mains en aucun cas illa an yu'ta ala ma bayna atraf al-asabi'i. OK? Rien d'autre n'est valide si ce n'est ce qu'il va dire. Il dit qu'il commence bayna atraf al-asabi'i, du bout des doigts, ila an yaghsil al-marafiq, jusqu'à laver les coudes. Il dit que cela n'est pas, autre chose n'est pas valide. N'est valide que le fait qu'il lave du bout des doigts jusqu'au coude. Et il précise an yu'ta bil ghasli ala zahir al yadayn wa batinihima wa hurufihima. Il doit non seulement laver le revers de la main, la paume de la main et toutes les parties de la main, pour nous dire que le premier lavage des mains effectué avant même le rinçage de la bouche, ok, ce lavage-là ne nous dispense pas de reprendre. C'est-à-dire que souvent nous avons cette notion de, je ne sais pas si c'est de la multiplication ou bien de l'addition, où tu considères que, bon, étant donné que j'ai déjà mouillé cette partie avant de rincer la bouche et le nez, après le lavage du visage, je n'ai pas à laver encore cette partie-là. Il s'agit d'une adoration. Là-bas, l'esprit critique et ton intellect ne marche pas là-bas.
Ok? Tu as fait le ruku dans la première rakat. Dans la deuxième encore, tu fais ruku. C'est ainsi, c'est-à-dire que c'est ainsi qu'Allah a légiféré la chose. Ok? Et vous voyez bien que dans le verset, Allah nous dit Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude. Le lavage que tu fais avant le rinçage de la bouche, ce n'est pas ce lavage-là qui est désigné dans le verset. Le lavage qui est désigné dans le verset, c'est le fait de laver les mains jusqu'au coude. Ce lavage intervient après le lavage du visage. Quant au fait de laver les mains avant les ablutions, ça c'est avant les ablutions, c'est avant le rinçage. Là, nous parlons du lavage des mains jusqu'au coude. Et dans toutes les langues du monde, la main inclut forcément la paume de la main. Ta main ne peut pas commencer par ton poignet. Ok? Donc, on ne lave pas seulement du poignet au coude, on lave forcément toute la partie comprise. C'est malheureusement une chose qui échappe beaucoup aux gens. Souvent même l'imam derrière lequel tu pries, tu te rends compte que quand il ne lave pas cette partie. Ok? Il ne lave pas cette partie. Bon, maintenant, tu ne sais pas si tu vas aller prier derrière lui-même, tu vas changer de mosquée ou bien tu vas lui faire la remarque et puis il va se fâcher ou bien... Voilà. Donc, tu lui fais la remarque. Maintenant, s'il se fâche, c'est son problème. Mais en aucun cas, on ne laisse les gens dans ce noir-là. Donc, nécessairement, on explique aux gens. Non. Wallahu a'lam. Après la prière, Inch'Allah, nous allons continuer avec le cours de Al-Usulu Al-Thalathatu. Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته